Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, nous allons répondre à une question essentielle, à une question existentielle. Comment arrêter d'être pauvre? Avant ça, je me suis recoupé les cheveux tout seul, mais cette fois ça a mal tourné parce que là heureusement que j'ai un peu de gel pour essayer de cacher la misère. Je me suis vraiment fait la coupe de Godefroy, le consanguin demeuré. C'était terrible. Je me suis fait vraiment une coupe Jeanne d'Arc quoi. Donc c'est voilà, je ne sais pas trop comment gérer ça. Mais voilà, c'est comme tout, hein, c'est un domaine dans lequel on va progresser et je pense que je deviendrai bientôt un pro de l'auto-coiffure et que je pourrai vendre des formations sur l'auto-coiffure. Bref, on va se lancer dans nos réflexions du jour. J'ajoute que au pire, je m'en bats les reins. Au pire, je m'en bats les reins. Moi, j'ai pas de collègue, j'ai pas de patron qui va me dire « Oui, est-ce que tu devrais présenter mieux ?» Tu m'as pris pour ta mère ou quoi? Moi, je vais pas faire le trottoir pour bien présenter. Je suis souverain chez moi. Je ne contracte pas. Cette vidéo part bien, mais il faut dire qu'il y a quand même des motifs de se réjouir. Regardez, là, le portefeuille va peut-être taper les 26 000 €, on ne sait pas, avec l'ouverture des marchés américains. Là, je vous fais cette vidéo, il est 3h moins 10, donc on devrait avoir une ouverture de Wall Street explosive, notamment suite aux résultats d'NVIDIA. C'est complètement fou, NVIDIA. J'avais mis une petite pièce dedans quand NVIDIA avait explosé, enfin la dernière fois qu'NVIDIA avait explosé par pur FOMO, parce que j'aime pas passer à côté des trucs et j'avais envie de m'exposer à ce truc fun, et Nvidia a encore explosé, et alors même que j'avais l'impression d'avoir acheté Nvidia mais comme un demeuré quoi, comme vraiment le mec qui arrive en fin de queue debout de hype. Je suis à plus 27% sur la position que j'ai ouverte un peu plus haut cette année, donc c'est assez marrant. Autre motif d'amusement, c'est les cryptos, les mecs. En fait, je comprends pourquoi il y a des gens qui deviennent complètement addicts aux cryptos, c'est que c'est fun ce truc. Regardez, là on a le petit DCA dans le portefeuille crypto qui est à plus 12,72%. Le SP500 c'est bien, hein, le SP500 fait plus 2% depuis que j'ai commencé à investir dedans, mais là bim, évidemment c'est mignon tout ça parce que j'ai un tout petit portefeuille, et vous voyez, si on rapporte ça en termes de gains, j'ai gagné 27 balles depuis que j'ai commencé ce petit DCA, mais je commence déjà à me poser des questions du type, mais est-ce que tu devrais pas mettre ta première cartouche simplement dans les stablecoins en considérant que, vu que l'Ether et le Bitcoin tapent leur plus haut, attends peut-être que ça rebaisse, etc. Mais au fond, je me dis que la priorité, c'est d'abord de commencer à construire une position un peu sérieuse, et puis après, bon, on verra bien ce qu'on en fera, mais à ce stade, c'est en tout cas très drôle de s'exposer à ça, et je vous rappelle que si l'Ether a explosé comme ça, c'est parce que vous avez la perspective de l'adoption de l'ETF Ether qui se précise. Apparemment, il n'y a pas encore la décision, hein, parce que si vous avez des articles du type « Attention, il y aura un crash si c'est pas accepté », on ne doit pas y être encore, mais de toute façon, je pense que vous aurez la nouvelle quand elle sortira. Alors, on va donc passer maintenant au sujet du jour. Comment arrêter d'être pauvre? J'ai rassemblé mes idées en 3 grandes catégories. Pour arrêter d'être pauvre, il y a un travail sur le mental, il y a un travail sur le temps, et il y a un travail sur l'argent. Le travail sur le mental, pour moi, il y a 2 principes qu'il faut intégrer, qu'il faut faire sien, et ils sont difficiles, hein, ils sont difficiles à maintenir, mais je pense qu'ils sont très utiles. Le premier de ces principes, c'est « je suis responsable de tout ce qui m'arrive », et le deuxième de ces principes, c'est remplacer tous les « si seulement » par des « comment ». C'est comme ça qu'on peut sortir d'une mentalité de pauvre. Donc je vous explique un petit peu comment ça marche. Il y a toujours des trucs chiants, vous voyez, quand moi, les trucs chiants qui m'arrivent, c'est des fois je reçois des courriers de l'URSSAF, mais des trucs délirants où ils me demandent de remplir un truc alors qu'ils ont déjà toutes les informations remplies dans leur machin, et pour pouvoir me connecter au truc, je dois envoyer un document par écrit pour obtenir un code d'accès, enfin des trucs où tu te dis mais c'est absolument délirant. Et donc ça, c'est le genre de trucs qui me font péter des câbles. La météo aussi, j'ai tendance à péter des câbles à cause de la météo, donc tracasserie administrative, tracasserie climatique. Et en général, quand des choses m'arrivent dessus, bah, je peux avoir tendance à me dire « Mais quel enfer, vraiment, le monde est trop injuste, etc. Qu'est-ce que c'est mal foutu ?» Et donc l'objectif, c'est que quand on commence à avoir des pensées comme ça, switcher assez rapidement de « Mais c'est toi mon pote qui a choisi d'être sous la pluie et sous les taxes, donc ce que tu fais, c'est que pour le moment, tu encaisses, tu fais ce que tu as à faire, tu perds pas ton temps, tu remplis tes obligations, et tu fais un plan en fait. Tu fais un plan pour pouvoir changer de vie
vie. Et c'est là qu'on en arrive à l'importance du second principe. Le second principe, c'est changer tous les si seulement en comment. Donc si seulement je vivais dans un pays chaud, si seulement je vivais dans un pays qui taxe moins, si seulement j'avais beaucoup plus d'argent sur mon compte, si seulement je dormais mieux, j'étais en meilleure santé, etc. Eh bien, l'objectif, c'est toutes les fois qu'on a envie de dire un si seulement, on le replace par un comment. Comment aller dans un pays où on paye moins d'impôts? Comment aller dans un pays où il fait plus beau? Comment arrêter d'être un gros lard? Comment arrêter... Quand je me permets de dire gros lard, je pense que je vous l'ai raconté, mais j'ai été hyper gros, moi, quand j'étais au collège. Quand j'étais au collège, j'étais celui qu'on appelait gros lard à la classe. Donc je suis un ancien gros et j'ai décidé de maigrir en arrêtant de manger. C'est un bon conseil que je peux vous donner. En général, quand on est gros, c'est qu'on mange trop, et le fait d'arrêter de manger et de faire du sport, c'est quelque chose qui peut aider, et donc j'ai réussi à me débarrasser de ça. Et bref, parenthèse refermée, l'important c'est que quand vous passez de si seulement à comment, c'est-à-dire que vous allez commencer à faire des plans, vous allez commencer à réfléchir en termes de plans d'action, vous allez réfléchir en termes de choses concrètes à faire pour pouvoir changer de situation, et rien que ça vous rend plus motivé, parce que quand vous commencez à avoir un plan, et un plan ça commence juste par un document Word où vous commencez à écrire vos idées, vous commencez à noter, voilà, une fois par jour je vais faire une démarche pour me rapprocher de mon objectif, etc. Et bien tout de suite ça va mieux. Donc ça c'est pour le mental. Pour moi il y a deux principes qui sont fondamentaux et vous pouvez découler tous les autres principes importants de ça. Je suis responsable de tout ce qui m'arrive, et remplacer les si seulement par des comment. Deuxième dimension importante, c'est ce qui concerne la gestion du temps. Et donc l'objectif ça va être progressivement de virer toutes les choses improductives de votre agenda et de les remplacer par des hobbies rentables. Je trouve que le concept de hobby rentable est excellent. Donc moi j'ai décidé d'avoir comme hobby la finance et d'avoir comme hobby le jardinage. Un peu le sport aussi, j'aime bien me balader, j'aime bien aller à la salle de sport, j'aime bien aller courir. Donc voilà, avoir des hobbies qui vous font du bien et des hobbies qui sont productifs. Donc ça c'est la première chose pour la gestion du temps, c'est passionnez-vous pour des choses qui vont vous rapporter. Donc c'est-à-dire que avoir une passion pour les séries Netflix, vous bannissez ça. Sauf si vous avez une chaîne YouTube pour faire des reviews de séries, ou si vous avez une chaîne YouTube sur la narration, sur ce genre de trucs, etc. Vous avez le droit de consommer du contenu si vous pouvez changer ça en quelque chose de rentable. Sinon, oubliez complètement ça. L'autre chose, c'est que vous devriez consacrer une partie de votre temps à un plan pour augmenter vos revenus. Vous savez, moi je suis en plein dedans. Si je suis en train de tokeniser ma chaîne YouTube, c'est pour développer une nouvelle gamme de compétences. C'est pour pouvoir avoir des projets entrepreneuriaux dans le domaine du Web3, et une fois que j'aurai mené à bien ce premier projet, et ben, je vais développer tout un tas d'activités autour de ça. Et donc pour en arriver là, je me suis aménagé un petit peu de temps pour me former dans un nouveau domaine. Et la chance que j'ai, c'est que c'est quelque chose qui me passionne aussi, et donc le fait que vous soyez passionné par ça, le fait que vous soyez passionné par un domaine dans lequel vous vous formez, ça va vous aider à avancer beaucoup plus vite. Donc là, je m'adresse en particulier aux salariés qui ont peu de perspectives d'évolution, ou qui ont des évolutions de carrière peu rapides. Je m'adresse également aux étudiants, et je m'adresse également aux retraités qui peut-être n'ont pas assez d'argent aujourd'hui pour vivre confortablement. Créez-vous un side business. Là, si je m'adresse aux étudiants, c'est beaucoup plus intelligent d'arriver dans une entreprise avec sur votre CV, j'ai créé une chaîne YouTube avec tant d'abonnés et je l'ai monétisé en faisant telle ou telle chose, j'ai créé un compte Twitter dans tel domaine pertinent pour le travail que je cherche qui a obtenu tant de followers, etc. Les recruteurs vont être beaucoup plus attentifs à ça que j'ai fait un stage photocopieuse dans l'entreprise de tonton. Vous voyez, c'est beaucoup plus important de vous développer comme ça un petit side business de création d'entreprise. Ce qui est important, c'est que vous puissiez mettre des chiffres en fait, que vous mettiez des chiffres. J'ai obtenu tant de followers, j'ai fait tant de ventes, ça m'a permis de déclencher tant de contacts, enfin voilà, ce que vous voulez, des choses un petit peu chiffrées. J'ai créé un blog qui a tant de visites, etc. Ce sera beaucoup plus rentable et ça vous permettra beaucoup mieux de construire votre crédibilité quand vous chercherez à être employé, d'avoir mené un projet que d'avoir été un tout
petit maillon voilà, on sait tous ce que c'est que les stages lycée, troisième, université, etc. En général, voilà, vous avez des gens qui, s'ils sont sympas, vous apprendre 2-3 trucs, mais c'est un peu l'école dans l'entreprise, quoi. Si vous êtes salarié, eh bien, je vous conseille de créer un petit side business, ça peut être n'importe quoi, mais l'objectif, c'est de vous faire un plan pour assez rapidement présenter un produit sur le marché. Ça peut être un produit physique, ça peut être du service, ça peut être du software, n'importe quoi, mais en tout cas, avec toutes les ressources qu'on a aujourd'hui, c'est très facile de vous dire, en fait, je trouve que mon boulot, c'est un peu une voie de garage, je trouve que mon domaine, c'est un peu une voie de garage, donc à partir de maintenant, je vais me former dans le domaine des alphas, je vais me former dans le domaine qui rapporte, je vais me former dans le domaine qui attire tout le monde, et à partir de maintenant, vous montez dans les échelons de l'échelle alimentaire. Voilà, consacrez un peu de votre temps à ça, et ça vous mènera vers la richesse. Et si vous êtes retraité, ben voilà, vous avez du temps. Vous avez du temps, et il faut faire attention parce que le temps, c'est quelque chose de liquide. Donc, c'est-à-dire que si vous ne compartimentez pas votre temps, il va se répandre et vous allez commencer à passer des journées où vous allez vous dire « Aujourd'hui, je vais aller faire les courses. » Voilà. Et toute votre journée, ça va être « Je vais aller faire les courses. » Vous aurez l'impression d'avoir fait quelque chose parce que vous aurez mis 3 plombes dessus. Compartimentez votre temps, sinon il va se répandre sur tout votre planning et vous allez comme ça perdre beaucoup de temps, sans parler du fait que si vous vous lancez aujourd'hui dans un nouveau domaine, bah vous avez des qualités, parce qu'on ne vous la fait pas, parce que vous avez de l'expérience, parce que vous avez du vécu, et surtout en vous lançant dans un nouveau domaine et en essayant de créer un petit business, eh bien vous allez lutter contre le déclin cognitif. Vous allez pouvoir continuer d'être actif, et pas seulement cognitif, parce que ça aura un impact sur votre morale en fait. Il y a beaucoup de gens qui prennent un gros coup de vieux une fois qu'ils passent à la retraite, parce qu'ils sont moins stimulés, ils sont moins sollicités, ils sont moins au taquet, donc faites très attention à ça, et donc la retraite, c'est un excellent moment pour lancer un side business. Finalement, pour ce qui est de la gestion de l'argent, pour moi, il y a un principe qui est royal, c'est n'achetez pas de trucs pour vous donner l'air riche. Toutes les dépenses de statut, les habits, les accessoires de mode, les voitures qui coûtent cher, les montres de mes fesses, les vents hors de prix, etc., ce sont pas des trucs qui sont achetés par les riches, ce sont achetés par les pauvres qui essaient d'être riches. Et donc, quand les pauvres sont riches, ça donne, bah voilà, les mecs extrêmement vulgaires, avec des grosses bagnoles, avec des grosses ceintures, avec des gros costumes, avec des grosses montres, etc. Ça fait rigoler les riches. Les riches, ils ne mettent pas l'argent dans des trucs pour avoir l'air riches, ils mettent leur argent dans des trucs qui rendent riches, à savoir des actifs. Donc je sais que c'est pas complètement idiot d'acheter certains types de montres, mais les 3/4 des gens que vous voyez là qui se lancent à peine dans la vie et qu'on démontre à 20 000 balles, etc., c'est ridicule. Ils auraient bien mieux fait d'investir leur argent. Donc la première leçon qu'il faut retenir pour espérer devenir riche, n'essayez pas d'avoir l'air riche, ne faites pas de dépenses de statut, gardez votre argent pour des choses qui vous rapportent. Avec vos dépenses de statut, vous allez impressionner qui? Vous allez impressionner d'autres pauvres, ça ne sert à rien. Et le deuxième conseil que je peux vous donner au niveau de l'argent, c'est n'investissez pas comme un pauvre, investissez comme un riche. Comment investissent les pauvres? Les pauvres, ils investissent en mode ticket de loto. C'est-à-dire qu'ils sont tellement persuadés qu'ils ne seront jamais capables de générer beaucoup d'argent grâce à leurs connaissances et grâce à leurs compétences, parce qu'ils ont une mentalité fixe. Et c'est pour ça qu'on a commencé par parler de la gestion mentale et de la gestion du temps. Les pauvres vont investir leur argent comme on achète un ticket de loto. Là-dessus, je vous conseille d'aller regarder sur YouTube les low budget stories. Les low budget stories, c'est des vidéos qui sont faites vraiment à l'arrache avec des personnages qui ont des têtes de mèmes. Vous avez le mec qui travaille au McDonald's, le mec qui travaille, qui est magasinier chez Amazon ou je sais pas quoi. Et donc c'est que des gens qui ont une vie naze et qui investissent leur argent dans des petites cryptos en se disant bah voilà, si je suis capable de changer mes 100 balles en 10 000 balles, ça va changer ma vie, etc. Et après je pourrais changer ces 10 000 balles en 1 million et ça va changer ma vie, etc. Et donc ce sont des gens qui se retrouvent finalement à balancer leur argent par les fenêtres parce que
évidemment, les planètes ne s'alignent jamais. Au lieu de mettre les 100 balles qu'ils peuvent investir de leur paye dans quelque chose de sérieux, à savoir un ETF, voilà, vous achetez un ETF sur le long terme, comme ça, au moins, vous savez que vous aurez au moins ça, que votre budget arrête d'être un panier percé. Bah non, vous avez plein de gens qui crament leur thune dans des petits projets, dans des petites actions, dans des mêmes stocks, en se disant, avec ça, je peux devenir riche. D'ailleurs, regardez, si on regarde le top 10 des entreprises qui étaient négociées la semaine dernière, à votre avis, qui met de l'argent dans GameStop? Qui met de l'argent là-dedans? Vous pensez que c'est un riche? Vous pensez qu'un riche va se dire ouais, trop bien, je vais mettre de l'argent là-dedans et je vais peut-être faire x100, etc. Bah non, le riche, il n'est pas dans cette optique-là. Le riche, il n'est pas là pour perdre de l'argent. Le riche, il est là pour que son argent fasse des petits et c'est ce qu'il fait. Et donc, effectivement, vous allez avoir des gens là qui vont se faire ouah, hop, trop bien, c'est la hype, etc. Et puis, ils vont se faire plumer, en fait. Et donc, le pauvre a vocation à se faire plumer en bourse parce qu'il va faire des choses beaucoup plus risquées et il n'accumulera pas de patrimoine. Et donc, c'est comme ça qu'il va rester dans la pauvreté. Donc avec ça, je pense que vous avez toutes les clés en main. Donc maintenant, faites-moi ce plaisir, arrêtez d'être pauvre. Et une autre chose que vous pouvez faire pour ne pas investir n'importe comment, c'est de suivre le lien que vous avez sous cette vidéo, le lien vers mon compte de Giro, car grâce à ce courtier, vous pourrez acheter vos ETF aux meilleurs frais, vous pourrez acheter des actions partout dans le monde, et vous pourrez le faire avec 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Vous pourrez commencer à vous constituer un patrimoine. Vous voyez, cet argent, c'est de l'argent dont je dispose, que je peux emprunter comme ça en un clic. Pourquoi? Parce que mes actions sont des actifs. Quand vos actions sont hébergées sur un vrai courtier, vous pouvez les hypothéquer et vous pouvez emprunter et ça vous donne une certaine sécurité, vous construisez vraiment un patrimoine. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.